Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 18, versets 1 à 42. Nous lirons juste un extrait. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara, « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier, « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, « Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs se mirent à crier, « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, « À mort, crucifiez-le. » Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Il se saisit de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit, « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. » Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Il se fit 4 parts, une pour chaque soldat. Il prit aussi la tunique. C'était une pièce sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors, il se dit entre eux, « Ne la déchirons pas. Désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse, jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein de boissons vinaigrettes. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il prit le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis inclinant la tête, il remit l'esprit.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes vendredi saint. Nous commémorons ce jour triste où notre Sauveur a fait l'expérience de la mort. Notre Sauveur a donné sa vie pour sauver l'humanité, où Jésus est mort. Mais nous devons d'entrée de jeu garder à l'esprit que la mort de Jésus n'est ni un accident, ni une fatalité, mais un sacrifice. Jésus donne librement sa vie par amour pour les pécheurs. Jésus se donne totalement et entièrement pour sauver le monde entier. Pour bien comprendre le sacrifice de Jésus, permettez-moi de partager avec vous cette belle histoire, l'histoire de Maximilien Kolbe. Maximilien Kolbe était un prêtre catholique qui a vécu autour de la Deuxième Guerre mondiale. C'était un homme extraordinaire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été arrêté et conduit par les nazis dans un camp de concentration à Auschwitz. La vie était extrêmement pénible là-bas. On les torturait et maltraitait. Un jour, un prisonnier a réussi à s'échapper. Et le général est venu. Il a rassemblé tous les prisonniers et il leur a dit, vous allez passer toute la journée debout dans la cour sans rien manger ni boire. Et pendant ce temps, on va rechercher ces prisonniers qui sont échappés. Si le soir on a pu les rattraper, alors vous êtes tous sauvés. Mais si on ne les rattrape pas, on va choisir par hasard 10 personnes parmi vous et on va les exécuter. Ainsi, vous allez apprendre à vous suivre les uns les autres. Et ce qu'ils ont fait, ils ont passé toute la journée à chercher, ils n'ont pas pu rattraper ceux qui sont évadés. Et le soir, le général vient et choisit les 10 qui devaient être exécutés. Il a commencé d'abord à marcher avec eux, il y avait un silence de mort. Il s'arrête devant quelqu'un, il pointe cette personne. La personne éclate en sanglots, il se met à pleurer. Et on l'amène. Deuxième personne, troisième personne. Et puis quand il arrive à la 10e personne, il prend un monsieur. Ce monsieur se met à pleurer avec une violence incroyable. Il se met à crier et il dit, je suis marié. La guerre était abominable, elle était atroce. Pendant la guerre, j'ai perdu tous mes frères. J'ai mes enfants, j'ai ma femme, j'ai les enfants de mes frères avec qui je dois prendre soin d'eux. Et aux enfants, ne faites pas ça. Et plus il criait, plus les soldats nazis allaient avec lui, sans aucun remords. Alors, c'est là alors que Maximilien Kolbe a demandé la parole. Il a dit, mon général, j'aimerais parler. On lui a dit, oui, qu'est-ce que tu veux dire? Il a dit, je m'appelle Maximilien Kolbe, je suis un prêtre catholique et je voudrais mourir pour ce père de famille. Quand il a dit ça, il y a eu un grand calme. Même le général nazi et tous ses soldats n'arrivaient pas à comprendre un tel sacrifice. Et il a dit, finalement, le général lui a dit, si je veux faire le héros, pas de problème. Il a fait l'échange. Il a libéré ce monsieur, il a pris Maximilien Kolbe. Maximilien Kolbe et ses 9 compagnons ont été placés dans un endroit qu'on appelle le bunker de la faim, creusé en dessous de la terre. On les déshabille, on les jette là-bas, sans nourriture, sans eau, et avec un froid terrible. Ils sont restés là-bas jusqu'à ce qu'ils meurent. Après environ 2 semaines, on ne suit plus de bruit. Et on entre, on se rend compte que tous sont morts à l'exception de Maximilien Kolbe qui est très affaibli et à genoux en position de prière. On a pris du formol qu'on utilise pour injecter les chiens. On a injecté pour achever les chiens enragés. On a injecté sur Maximilien Kolbe. C'est comme ça qu'il est décédé. On a brûlé son corps avec celui de tous ses autres compagnons. Voilà la fin de Maximilien Kolbe. Maximilien Kolbe s'est sacrifié pour ce père de famille. Voilà ce qu'on appelle le sacrifice. Imaginez que la guerre est finie et ce père de famille est libéré. Et effectivement, après la guerre, il a été libéré, il est rentré chez lui. Imaginez ce qu'il va dire quand il va voir sa femme, ses enfants, ses neveux. Certainement, il dira Maximilien Kolbe, Maximilien Kolbe. Si ce n'était pas Maximilien Kolbe, je suis déjà mort. C'est pas Maximilien Kolbe, je ne peux jamais voir vos visages, vos beaux visages et vos sourires radieux. Maximilien Kolbe. Et justement, le jour de la béatification de Maximilien Kolbe par le pape Jean-Paul II, ce papa était là et il cria qui veut l'entendre. Maximilien Kolbe, Maximilien Kolbe. C'est ça le sacrifice. Oui, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous commémorons quelqu'un qui a souffert encore plus pour nous.
Maximilien Kolbe a fait 2 semaines de famine. Il a fait 40 jours dans le désert. Maximilien Kolbe a souffert une passion de la famine, de l'isolement, l'éloignement. Lui, il a subi encore pire, la crucifixion sur la croix. Il a été vidé jusqu'à la dernière goutte de son sang. Cette personne, c'est Jésus. Il s'est sacrifié, pas pour une personne, mais pour l'humanité tout entière. Pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, il s'est sacrifié pour toi. Afin que tu n'expérimentes plus la mort, mais que tu entres dans la vie éternelle. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, quelle est notre réaction devant le sacrifice de Jésus? Est-ce que devant ce sacrifice, nous faisons comme ce monsieur qui a dit Maximilien comme, ou est-ce que nous restons indifférents? Il y a un beau chant qui est exécuté par le carême où on dit souvent que tant d'amour ne reste pas méconnu. Ne soyons pas indifférents devant tant d'amour, devant le sacrifice de Jésus sur la croix. Jésus meurt sur la croix pour une seule raison, pour nous sauver de la mort, pour nous sauver du péché. Il meurt par amour pour nous. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que nous allons nous laisser transpercer par cet amour? Est-ce que nous allons répondre à cet amour? Est-ce que nous allons nous laisser transformer par cet amour? En ce vendredi saint, je voudrais rendre grâce au Seigneur pour vraiment son sacrifice qu'il a fait pour nous. Mais je voudrais prier aussi pour tous les innocents qui continuent à mourir, pour ces innocents qui meurent dans nos prisons, à cause du choléra ou à cause de notre maladie. Je veux prier pour tous ces innocents qui souffrent de l'injustice des hommes, tous ces innocents qui meurent à cause de la guerre, la cupidité des hommes. Que le Seigneur Jésus reçoit le sacrifice en expiation des péchés de l'humanité. Que le Seigneur unisse le sacrifice au sien en expiation des péchés de l'humanité. Loué soit Jésus-Christ.